Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, sur les pointes. Alors les pointes, c'est un grand sujet, soit vous avez hâte de commencer, soit ça vous fait peur, soit vous pratiquez déjà, il faut pratiquer beaucoup pour avoir un bon niveau en pointe. Mais le matériel le plus important, le premier, est bien sûr le chausson. Et aujourd'hui, je vais essayer avec vous de définir comment bien choisir son chausson adapté à son pied, puisque nous avons tous des corps différents et donc des pieds différents. Si on choisit mal un chausson, eh ben vous allez vite avoir mal, vous allez être dégoûté des pointes, vous allez trouver que c'est nul, ou vous n'allez pas être très stable sur l'empeigne, vous savez, le boîtier de la pointe, et du coup, ça va mettre plein de petites choses qui pourraient être réglées si vous choisissiez bien vos pointes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout au long de cette vidéo toutes les marques que j'ai essayées, celles qui m'ont plutôt plu, celles qui m'ont moins plu, celles qui me conviennent mieux à mon pied. Je vous montrerai aussi des petits extraits pour vous montrer justement la différence et pourquoi j'ai fini par choisir telle marque. Et je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc tous les chaussons là, que je vous ai montrés, c'est des chaussons que j'ai achetés, que j'ai utilisés, réutilisés, parce qu'une paire de pointes ça coûte cher et on essaie de l'utiliser au maximum. En sachant que moi, quand je dansais beaucoup au junior ballet, j'utilisais à peu près 2 à 3 paires par mois. Voilà. J'ai la chance d'avoir un beau coup de pied, donc la chance et la malchance, puisque les pointes s'usent très vite du coup. Dans tous les cas, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos sur plusieurs sujets autour de la danse classique ou pas. J'essaie vraiment d'ouvrir cet univers. À lâcher des petits pouces, parce que plus vous lâchez des petits pouces, plus je suis contente de faire des pirouettes. Et dans tous les cas, si vous n'avez jamais fait de pointe, c'est pas par YouTube que vous allez commencer. Je tiens vraiment à le dire. Il faut un professeur, il faut une cheville très stable qui a beaucoup travaillé avant parce que vous pouvez vraiment vous blesser et c'est pas le moment déjà. Et puis ce serait dommage de vous blesser alors que peut-être avec un peu plus d'entraînement vous pourriez finir par faire des pointes. Alors voilà, j'ai commencé les pointes avec une marque, en sachant que moi j'ai commencé les pointes assez tard parce que j'ai un parcours de danse un peu spécifique. J'ai commencé vers l'âge de 14-15 ans, en sachant que normalement on commence plutôt vers 12-13 ans. J'en ai fait un tout petit peu avant, mais vraiment pas d'une manière professionnelle. Et donc j'avais besoin, parce que j'ai un coup de pied qui est assez fort, j'ai une cheville qui tient bien, mais j'ai aussi un peu les pieds larges, vous voyez. Et donc il me fallait un chausson qui ait toutes ces conditions pour pouvoir attraper rapidement la technique que je n'avais pas eue et en même temps soutenir mon pied qui avait tendance à passer par au-dessus. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi donc les blocs. Les blocs, c'est une marque assez connue qui est australienne. Et l'avantage de ces chaussons, c'est que vous voyez, l'empeigne, donc ce qu'on voit ici sur l'avant du chausson, est assez haute. Ce qui fait que quand vous avez un coup de pied, vous ne passez pas par-dessus, c'est-à-dire ça maintient bien le pied dans le chausson. Et surtout, elle est large. C'est-à-dire que quand moi, vous avez un pied qui est plutôt large, vous avez pas mal sur le côté du chausson ici, vous voyez. Ça permet de vraiment, c'est un peu être à l'aise dedans. Ce qui n'est pas évident pour des pointes, mais de ne pas se sentir compressé, surtout quand on les porte 5-6 heures d'affilée, c'est quand même un confort. De plus, la semelle, alors ici la semelle est cassée, parce que c'était un petit trafic pour un spectacle, mais la semelle tient plutôt bien dans le temps aussi. C'est-à-dire que si vous l'entretenez, si vous mettez du vernis, si vous ne la cassez pas à la main comme ça ou comme moi, vous coupez la semelle, ça va être plutôt un chausson entre guillemets rentable parce que ça va durer dans le temps et ce qui n'est pas peu dire vu le nombre de paires qu'on peut utiliser. En sachant que moi quand j'étais au junior ballet par exemple, j'utilisais entre 3 et 4 paires à peu près tous les mois et demi. Donc vous vous rendez compte que c'est un certain budget. Voilà. Ici, bon, le chausson est un peu coloré parce que c'était un spectacle où on avait teint le chausson, mais sinon la couleur aussi est plutôt jolie. Et la plateforme ici aussi est très intéressante parce qu'elle est stable, c'est-à-dire que quand vous allez être ici, comme elle est assez large, pour les équilibres, les pirouettes, vous n'êtes pas sur un chausson qui est une toute petite plateforme. Alors il y en a qui aiment bien, hein, mais moi j'aime bien, c'est vrai, cette stabilité, surtout que j'ai plutôt des équilibres, donc ça vient en fait renforcer cet avantage chez moi. Voilà. Donc pour tous ces sujets-là, j'avais pris ces chaussons. Le seul désavantage que j'ai trouvé au bout d'un moment, c'est qu'en fait, vous voyez une pliure ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Au niveau de la pliure, en fait mon chausson rebiquait. C'est-à-dire que quand il était usé, l'avant du pied remontait un peu.
Le problème, c'est que c'est pas très esthétique. Même si j'avais beau tendre le pied au maximum, tout ce que je voulais, eh bien la partie du chausson ici rebiquait, et ce qui fait qu'au bout d'un moment j'ai dû changer, parce que c'est vrai que ça se finissait par se voir beaucoup dans les spectacles, et ça me mettait, ça cassait un peu tout le travail de la ligne que j'avais fait jusque là. Donc voilà, voici donc les blocs, celles que je viens de vous présenter. Donc vous voyez ici au niveau de la plateforme devant, de l'empeigne, et ici on peut voir que si je tends le pied, vous voyez, j'ai le chausson qui remonte un peu. C'était un peu le défaut là que je voulais, enfin le défaut chez moi, hein, bien sûr, c'est des chaussons qui sont très bien, mais en même temps ils ont une très très bonne stabilité en termes de plateforme. C'est vraiment très agréable, et c'est vrai qu'ils font une ligne qui est plutôt jolie. Il y a juste ce souci là de ligne chez moi, vous voyez, qui remonte, et qui fait que le chausson, au-delà du fait qu'il soit très confortable, ne me permet pas d'avoir une ligne esthétique très jolie en fait pour moi. Donc, mais pour le coup de pied, vous voyez, ça tient vraiment bien le coup de pied, il ne sort pas, vous voyez, je ne suis pas comme ça sur mon chausson. Et ici, j'ai vraiment tout le pied qui est vraiment bien maintenu, donc c'est vraiment très très agréable. Donc c'est des chaussons que je recommande si vous n'avez pas ce petit souci comme moi sur l'avant du pied, parce que vous allez vraiment bien progresser avec et vous sentir en sécurité, c'est-à-dire stable sur vos équilibres, sur vos pirouettes, etc. Et quand vous remontez également, le chausson est très agréable au niveau du travail du pied. Donc on va dire que c'est un 8 sur 10. Donc suite à ça, j'ai voulu essayer d'autres choses pour voir un petit peu au niveau du pied ce qui allait m'aller le mieux. Donc comme vous avez pu voir sur la vidéo juste avant, je vous explique en quoi, avec mon pied, les blocs étaient très bien sur plein de sujets, mais il y avait cette petite chose à la fin là qui cassait un peu ma ligne, et voilà, j'ai voulu tenter d'autres choses. Donc je suis passée chez Freed. Freed, c'est une marque de Londres. C'est des chaussons très connus, tout simplement parce qu'ils se cassent entre guillemets très vite. C'est-à-dire que c'est des paires un peu à usage unique dans les spectacles. Vous les mettez une fois et ils sont fichus après. Donc c'est l'avantage, c'est-à-dire que vous pouvez, le matin, vous faites un petit peu de couture, vous les cassez un peu, vous les mettez et hop, c'est bon, vous pouvez partir avec. Le seul désavantage pour moi, c'est que du coup, même si la plateforme est plutôt large ici, parce que vous avez plusieurs types de plateformes dans les magasins, je vous expliquerai après. Les plateformes ici vont être conditionnées derrière. Vous voyez, vous avez un chiffre qui est la taille du chausson et une lettre. La lettre, en fait, c'est pour définir la taille ici. Donc, plus vous avez le pied large, plus vous prenez une lettre, on va dire, avancée dans l'alphabet. Vous avez bien compris, le L, ça veut dire large. Donc ici, bon, vous voyez, la semelle est plutôt très souple. Moi, le désavantage, c'est que j'ai beaucoup dansé avec. Enfin, beaucoup dansé. J'avais un spectacle assez long. Et en fait, mon pied vient sentir, vous savez, ici au niveau du sol. Donc on a l'impression qu'on a l'ongle qui est sur la scène. Ça fait très mal. Donc moi, j'ai eu pas mal de blessures à cause de ça. J'ai perdu mes ongles. C'est le moment glamour de la vidéo. Et du coup, je me suis rendu compte que même si ça me faisait une belle ligne, même si c'était hyper facile à porter, hyper confort en termes d'ergonomie du chausson, de ligne, etc., vous verrez dans la vidéo. Ici, moi, je ne supportais plus d'avoir sans cesse des douleurs aux ongles. Donc, à un moment, j'ai dit ça suffit. Enfin, moi, je danse pas pour souffrir éternellement. Donc, j'ai voulu de nouveau essayer autre chose. Donc voilà, les chaussons suivants sont donc les Freed. Freed, c'était une petite période d'alternance où j'ai essayé de trouver le chausson qui m'irait mieux. Et je dansais pas mal, donc il me fallait des chaussons qui soient rapidement utilisables. Et vous voyez déjà la souplesse de la semelle qui est déjà un peu plus conséquente. La ligne aussi, qui suit mieux mon pied, voilà. Je les ai trouvées plus jolies pour ça. J'avais une facilité aussi pour monter dessus. Donc ça gardait bien tous les petits détails qui m'intéressaient. Par contre, là, rien que vous montrer la vidéo, ça me fait hyper mal au niveau de la plateforme quand je monte dessus. D'accord, j'ai vraiment la sensation d'être sur le sol et danser des heures et des heures avec ce type de chaussons, surtout quand on fait par exemple des piétinés, c'est ultra douloureux et c'est pas le but de souffrir pendant tout un ballet. Donc faire des relevés, ça va, mais piétiner, je vous assure que c'est pas du tout agréable avec ces chaussons-là. Je parle bien pour mon pied, ma spécificité. Par contre, c'est vrai que la ligne est plutôt très jolie, surtout sur les arabesques, les choses comme ça. Et c'est des chaussons qui
qui sont vraiment très pratiques à utiliser rapidement. Donc voilà, pour celui-là, pour moi perso, je mettrais 4 sur 10 parce que danser et avoir mal, c'est pas tellement mon truc en fait. Et alors là, je suis tombée sur les pointes que je porte toujours, que je garde et que j'adore, de la marque Repetto. Voilà, les Repetto, c'est français. Vous avez plusieurs types de Repetto. Vous avez les Carlotta, les Sylvia, je crois que vous avez plusieurs marques qui se réfèrent à des noms de danseuses. Pourquoi les Repetto? Tout simplement parce que soit ils vous proposent de vous les faire sur mesure, soit ils ont plusieurs types de boîtiers qui sont très modulables au niveau de la semelle, de la largeur, et elles sont hyper confort. Moi personnellement, dès que je les ai mises, c'était la révolution parce qu'elle avait cette empeigne assez haute que j'ai cherché chez les blocs. La semelle, en fonction de votre dureté de semelle, se manie assez bien. Moi je suis mon pied est assez confort dedans et surtout ça fait une très belle ligne. Vous verrez après sur la vidéo. Vraiment pour moi, je parle pour ma ligne, comme j'ai des jambes, j'ai pas des spritz à la place des jambes. J'ai quelques muscles, quelques mollets bien, qui tiennent bien mes jambes et j'en suis très fière. Mais du coup, si je prends des chaussons qui sont trop fins ou trop massifs, ça va vite se voir, enfin ça va pas être esthétique. Et là dans ce chausson là, j'ai tout trouvé. Donc c'est des chaussons que j'utilise régulièrement. Et là vous avez la version plutôt propre que j'ai dû utiliser pour des répétitions. Et vous avez la version défoncée que j'ai utilisée soit pour des shootings, soit pour des spectacles. Et là vous voyez la différence, chaussons avant-après. Voilà, c'est le moment très très glamour de la vidéo également. Mais ça vous donne une idée de quand on travaille, de à quoi peut ressembler un chausson après. Alors en sachant aussi, on n'en a pas parlé sur les autres chaussons, mais c'est des chaussons de danse, et quand on danse, on transpire. Et alors quand on transpire, on ne s'en rend pas compte, mais quand vous avez le pied enfermé dans le chausson comme ça pendant quelques heures, ça crée, on va dire, une sorte de concoction hyper aussi agréable. Non, si la semelle n'est vraiment pas bien, en fait vous allez commencer à avoir des douleurs sous le pied. Des sortes de gerçures, de crevasses, et alors là c'est hyper douloureux parce que ça fait mal dès que vous posez le pied, en sachant que quand on danse, on pose quand même beaucoup les pieds. Donc c'est important de se sentir bien dans son chausson parce que vous allez les porter peut-être qu'une ou deux fois par semaine ou plus. Mais si vous n'êtes pas bien, vous allez mettre toute votre attention là-dessus et c'est pas le but. Le but c'est vraiment d'utiliser cet outil pour faire des belles lignes, pour danser, faire des pirouettes, etc. Donc je vous conseille quand vous allez au magasin, donc de regarder tout ça. D'abord la largeur du boîtier, d'accord? Ici, de bien, en fonction de votre pied, de bien choisir la largeur du boîtier. L'empeigne aussi, choisissez bien la hauteur qui correspond à votre coup de pied. Si vous avez un pied entre guillemets plutôt plat, prenez une empeigne plus basse, ça va arrondir un peu mieux votre coup de pied, d'accord? La semelle aussi, d'accord? Vous ne devez pas sentir que la semelle ici, au milieu, à ce niveau-là, qu'elle vous rentre dans le pied, parce que là c'est horrible, ça fait hyper mal aussi. Donc quand vous montez sur pointe, vous ne devez pas sentir une douleur ici au niveau de la ligne. Et justement, quand vous montez sur pointe, vous allez voir que vous avez cette courbure ici, voilà. Il faut que le niveau où c'est cassé ici, ça aille au niveau de votre pied. Je vous montrerai après la petite vidéo, vous allez mieux comprendre. D'accord? Ici, quand vous êtes là, ça doit suivre votre pied, d'accord? Ça ne doit pas aller à l'encontre de votre anatomie, c'est là que ça commence à faire mal. Donc, c'est normal au début, si vous n'en avez pas fait ou pas beaucoup, d'avoir mal, puisque vous mettez tout le poids sur vos chaussons et de tout votre corps sur un bout, là, un bout de plateforme. Et il faut essayer d'être le plus léger possible. Mais c'est comme quand vous essayez des chaussures, essayez de le faire vraiment en vous sentant bien dedans, d'accord? L'élastique aussi, les élastiques autour, là, la bande, il ne faut pas que ça vous serre trop au point de vous faire des blessures, d'accord? Vous devez ici au niveau du nœud aussi, magnifique nœud. Ça ne doit pas aussi vous rentrer dans le pied, d'accord? Donc essayez vraiment, prenez le temps d'essayer plein de marques différentes, de remonter dessus, etc. C'est vraiment important pour votre travail de vraiment bien choisir vos pointes. Alors voilà la paire qui a révolutionné ma vie de danseuse, tout simplement parce qu'elle avait toutes les spécificités, que j'attendais d'un chausson. La ligne est parfaite. Je suis hyper confortable dedans, je pourrais presque les porter en permanence.
La stabilité est très bonne aussi, regardez, je peux relever, voilà, s'il n'y a pas de souci. La ligne est magnifique du chausson, ça suit bien mon pied, pareil en arabesque. Voilà, c'est un chausson qui tient dans le temps, on peut faire plusieurs spectacles avec. Au niveau des menés, j'ai aucune gêne pour le bout du pied. Donc voilà, toutes ces caractéristiques me correspondent à moi dans mon chausson. Mais vous devez vous sentir bien dans le chausson que vous utilisez, sinon vous allez souffrir et c'est vraiment pas le but. Donc voilà, moi je dis pour ces petites répétos qui sont très confort, très sympas, un petit 10 sur 10 puisque je les utilise encore. Je m'achète beaucoup, je suis une grande consommatrice et voilà, j'ai tous les points positifs pour les utiliser dans mes spectacles, dans mes shootings et dans tout ça. Voilà, je voulais terminer en vous montrant deux autres exemples. Donc voici un chausson qui ne me convient pas du tout puisque vous voyez le boîtier, l'empeigne est beaucoup trop fine pour mon pied. Donc en fait j'arrive même pas à rentrer mon pied dedans. C'est comme quand vous avez des mollets assez épais et que vous voulez mettre des mini bottes, bah ça passe pas. Voilà, ça marche pas, c'est comme ça. Donc moi j'ai même pas essayé de mettre deux orteils, ça marchait pas. Et pareil pour celle-ci, vous voyez le chausson est beaucoup trop souple pour mes pieds et également l'empeigne, vous voyez, est beaucoup trop fine, ce qui fait que voilà, je tiens pas dessus, c'est vraiment pas pratique et c'est un coup à se blesser dans tous les cas. Donc voilà, donc moi j'ai mes fameuses répétos que j'utilise depuis plusieurs années. Je les couds avec deux élastiques. C'est plus confort pour moi, chacun fait comme il veut. Et je mets des rubans au coton. Pourquoi? Parce qu'en satin, ça glisse sur le collant. Pas avoir fait maths sup, hein, mais c'est des matières qui ensemble, ça tient pas. C'est très joli. C'est pour des shootings photos, tout ça, ça reflète la lumière. Mais en vrai, c'est pas pratique du tout. Voilà, moi je ne coupe pas le bout là des chaussons, mais il y en a qui le font pour avoir une meilleure stabilité. C'est au choix, puis ça conserve le chausson dans le temps aussi. Ça évite qu'ici ce soit tout défoncé au bout d'un moment. Et pareil, la semelle, moi je l'enlève pas, je la garde parce que j'essaie de préserver mes chaussons dans le temps et pour éviter de devoir en acheter tous les 4 je sais plus comment on dit l'expression, mais très souvent. Voilà. Bon, c'était le moment bug de la vidéo. Dans tous les cas, j'achète, personnellement, j'ai des protège-pointes. Alors, je sais qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, qu'il faut sentir le sol, pas sentir son chausson. Personnellement, j'ai pas envie d'avoir mal, j'ai pas envie d'avoir les pieds défoncés et moi, ça m'a vraiment sauvé des heures et des heures de répétition parce qu'avant, je faisais 100 et j'avais des ampoules, j'avais mal, j'avais les ongles défoncés, enfin, c'était pas agréable et pour moi, la danse, c'est pas quelque chose où il faut souffrir. Vous pouvez avoir mal pour des courbatures, parce que oui, quand on porte pendant 6 heures des chaussons, bah forcément au bout d'un moment le pied il dit ouais stop là c'est bon quoi. Mais les protège-pointes, moi ça m'a sauvé des heures et des heures. Vous pouvez essayer avec, sans. Si vous en mettez, n'oubliez pas de prendre une pointure un peu plus élevée parce que sinon ça ne rentre pas dans le chausson. Essayez des cours avec, des cours sans, c'est vraiment... Ne vous faites pas imposer une marque de chaussons parce que c'est comme ça. Essayez vraiment de faire la différence, de trouver le chausson qui vous correspond et de prendre du plaisir dans cet art parce que c'est de l'art de tenir sur un bout de pied. Il faut de la force, il faut du travail, il faut de la répétition, il faut s'entraîner. Ça n'arrive pas comme ça, c'est comme tout le reste. Donc vous découragez pas, mais si vous avez vraiment mal à des endroits spécifiques du chausson, c'est pas normal, d'accord? Vous devez être entre guillemets à peu près à l'aise dedans. Dans tous les cas, je vous remercie énormément pour tous vos commentaires qui sont vraiment très enrichissants pour moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur quand je les lis. N'hésitez pas aussi à me dire les vidéos que vous aimeriez dans le futur. Et dans tous les cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt.